Bonjour tout le monde, on se retrouve une autre fois aujourd'hui pour un booktube. Cette fois-ci, ça va être sur Pokémon La Grande Aventure Ruby et Saphir, le premier tome. La série Pokémon La Grande Aventure Ruby et Saphir est divisée en 22 tomes. C'est donc une série complexe divisée en tomes. La série Pokémon est un manga, plus précisément un shonen, donc pour les jeunes enfants. La franchise des Pokémon a été créée par Satoshi Tajiri dans les années 90. Lorsqu'il était jeune, il adorait capturer des insectes. C'est de là qu'est venue son inspiration pour créer Pokémon. Dans la série Ruby et Saphir, nous avons deux personnages importants. Nous avons Ruby et nous avons Saphir. Ruby, c'est un jeune homme passionné des concours de Pokémon, des concours de beauté. Donc, lui, ce qu'il désire vraiment, c'est remporter ces concours-là. Par exemple, il reçoit beaucoup de pression de son père, qui lui est un champion d'arène. Ensuite, nous avons Saphir. Saphir est une jeune fille qui veut vraiment se battre pour gagner tous les badges de la région d'Owen. Entre eux, ils vont se lancer un défi. Ils vont se donner 80 jours pour réaliser leur rêve. Donc pour Ruby, de remporter tous les concours de Pokémon, et pour Saphir, de remporter tous les badges de la région d'Owen. Cependant, la Team Magma et la Team Aqua vont essayer de détruire la région d'Owen en faisant des tremblements de terre. Ruby et Saphir vont donc tenter de les empêcher de détruire la région d'Owen, tout en poursuivant de réaliser leur rêve. Je vais maintenant vous parler de deux planches que j'ai beaucoup aimées dans le livre de Pokémon. Donc la première planche est un combat entre un Sévipère et un Mangriff au 26e chapitre, partie 1. Ensuite, des carnets de voyage qu'on voit un petit peu partout dans le livre. Donc ce que j'aime vraiment dans la planche de Sévipère et Mangriff, c'est vraiment qu'on voit là, la rivalité entre les deux Pokémon. Donc on voit chacun qui est de son bord des cadres. Ensuite, là, il y a la sortie du cadre du Sévipère pour montrer qu'il est vraiment méchant. Ensuite, on peut vraiment voir l'agressivité du combat avec les phylactères ou les bulles si vous préférez, ainsi que les cadres qui sont vraiment pointus pour montrer que c'est vraiment intense comme combat. Ensuite, on peut voir qu'il y a beaucoup d'onomatopées pour montrer les coups que reçoivent les Pokémon durant le combat. Les onomatopées dans le livre, je les ai vraiment aimées. Ça nous permet vraiment de rester dans l'action tout le moment du livre. Une des illustrations que j'aime beaucoup sur cette planche, c'est celle en haut à gauche, qu'on voit en contre-plongée le Sévipère et le Mangriff. Donc on peut vraiment voir là, la rivalité entre les deux Pokémon. Nous allons passer à la deuxième planche. C'est une planche un peu spéciale, étant donné qu'on la voit à chaque chapitre. C'est une planche qui nous permet un peu de faire le résumé de nos personnages qui sont rendus où dans leur histoire. À chaque chapitre, nous avons une page qui s'appelle Carnet de voyage. Donc on peut voir nos deux personnages principaux, donc Ruby et Saphir. Cette page nous permet de voir où ils sont rendus dans la région d'Owen. De plus, on peut voir chaque Pokémon qu'ils possèdent avec leur niveau, ainsi que leur surnom. En bas de la page, on peut voir où est-ce que Ruby est rendu dans ses concours de beauté, ainsi que Saphir dans sa conquête de les badges de la région d'Owen. Ces pages nous permettent de bien suivre la progression de nos deux personnages durant toute l'histoire. Donc en conclusion, le livre Pokémon La Grande Aventure Ruby et Saphir est un livre que je conseille à tout le monde. Moi je l'ai vraiment adoré, même si c'est un livre pour les plus jeunes. Là. Moi j'étais un adolescent et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Si vous voulez vous remettre dans l'univers des Pokémon, c'est une série que je vous conseille vraiment. Elle est vraiment bonne. Depuis, il y a Pokémon Lune et Soleil qui sort le 18 novembre. Donc si vous attendez impatiemment comme moi ce jeu et que vous voulez vous remettre dans l'univers des Pokémon, c'est un livre que je vous conseille. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et attrapez-les tous.